Bonjour, c'est Andrea Rodondo, fondatrice du Club Investissement. Il ne fait aucun doute que l'épargne et l'investissement sont deux facteurs clés pour jouir d'une bonne santé financière et réduire les inquiétudes qui peuvent découler d'un manque de ressources financières. Malgré cela, un grand pourcentage de la population n'alloue pratiquement aucun argent à l'épargne et encore moins à l'investissement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux commencer à te constituer une épargne solide et par la suite commencer à investir de manière simple pour la faire augmenter à moyen et long terme. Comme tu le verras, tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances ni d'avoir de recours à des produits financiers exotiques ou excessivement risqués. En échange, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux pour lui donner un grand accueil parmi tes connaissances. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation financière et les investissements. C'est parti! En effet, investir et épargner sont très souvent discutés comme s'il s'agit de deux voies opposées, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, l'épargne et l'investissement sont les deux faces d'une même pièce. Pour investir, nous devons d'abord épargner. L'épargne est donc une condition préalable pour ne serait que envisager de faire des investissements. Donc, si tu n'économises pas, tu ne peux pas avoir le capital pour penser à investir. Cependant, et c'est encore plus important, avoir des économies est essentiel pour vivre avec une plus grande tranquillité d'esprit et sans stress financier. En même temps, comme nous le verrons un peu plus tard, l'investissement est un outil fondamental pour que ton épargne augmente et ne perde pas de valeur avec le temps et avec l'inflation. À savoir que l'argent que tu as sur la banque va inévitablement perdre une partie de son pouvoir d'achat précisément à cause de l'inflation dont je mentionnais. Donc maintenant, on va parler de l'importance de l'épargne et comment et pourquoi épargner. Avant de voir comment nous pouvons éviter la perte de valeur de l'argent grâce aux investissements, nous devons commencer par expliquer qu'est-ce qu'est exactement l'épargne, comment tu peux réaliser une épargne et quels objectifs tu devrais pouvoir atteindre avec elle. Je te raconte en détail maintenant. On va commencer en parlant de qu'est-ce qu'est l'épargne. Une définition de base de ce terme nous dirait que l'épargne consiste à conserver une partie des ressources économiques disponibles pour des besoins futurs. En d'autres termes, mets de côté une partie de ton revenu actuel pour faire face à d'éventuelles dépenses ou investissements futurs. Et comment est-ce qu'on peut faire des économies? Il est sans doute difficile pour nombreuses personnes d'épargner, que ce soit en raison d'un manque de revenus, d'un montant de dépenses qu'elles doivent affronter chaque mois ou d'une combinaison des deux. Cependant, sauf cas extrême, il est probable que tu puisses économiser plus que tu ne le penses maintenant. Pour y parvenir, les 7 aspects suivants doivent être soigneusement examinés. D'abord, contrôle tes dépenses. Tout d'abord, il est essentiel que tu effectues un contrôle approfondi de tes revenus et de tes dépenses mensuelles. Tu serais surpris de voir ou savoir combien de personnes n'ont pas une estimation précise de leur niveau de dépenses. Pour cela, si tu n'as pas besoin d'outils sophistiqués, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un stylo et d'un papier ou idéalement d'un modèle Excel de revenus et de dépenses. Numéro 2, réduis les dépenses fourmis. Ce sont toutes les petites dépenses faibles mais qui se répètent mois après mois et auxquelles nous n'y prêtons presque pas attention. Par exemple, les pauses café au travail, les cigarettes, les chewing-gums, l'achat des billets de loterie chaque semaine. Essaye d'éliminer ces petites dépenses dont tu peux te passer ou cherche des alternatives moins chères. Numéro 3, optimise les dépenses récurrentes. Par exemple, des frais d'adhésion à la salle de sport ou autres services, les frais de téléphone, d'internet, d'électricité, les frais bancaires, etc. Il est conseillé d'annuler les services qui ne sont pas vraiment utilisés, de changer de fournisseur contre autres moins chers, de négocier une réduction des frais si possible, et ainsi de suite. Numéro 4, fais un budget mensuel. Il est conseillé, au moins jusqu'à ce que tu aies internalisé l'habitude d'épargner, d'établir un budget approximatif avec tes dépenses et tes revenus mensuels en tenant compte de la part que tu réserves à l'épargne. Numéro 5, change tes habitudes. Si tu penses que c'est possible sans renoncer à quoi que ce soit d'essentiel, tu peux changer certaines habitudes qui t'entraîneront une baisse de dépenses. Par exemple, marcher ou faire du vélo au lieu d'utiliser d'autres moyens de transport, changer de marque pour certains produits, modérer tes dépenses dans les bars et restaurants, et ainsi de suite. Numéro 6, essaye d'augmenter ton revenu. Si tu en as la possibilité, cherche des alternatives pour améliorer ton niveau de revenu. Par exemple, améliorer ton profil professionnel, te spécialiser dans des domaines très demandés dans ton secteur ou même lancer ton propre projet grâce à l'entrepreneuriat. Et numéro 7, améliore ta formation financière.
Sans aucun doute, suivre un cours d'éducation financière peut être un excellent moyen de te familiariser avec des éléments essentiels de l'épargne et de l'investissement. Si tu fais un peu attention à ces facteurs, je suis sûr que tu peux apprendre à mieux gérer ton argent et augmenter considérablement ton niveau d'épargne. Et alors, combien dois-tu économiser? Je vais te parler maintenant de la règle des 10%. La quantité de ressources pouvant être allouées à l'épargne varie évidemment en fonction de la situation de chacun, son niveau de revenu, son lieu de résidence, son état de santé, sa situation familiale et professionnelle, et ainsi de suite. Cependant, le consensus de la plupart des experts est que tu devrais mettre de côté au moins 10% de ton revenu mensuel pour l'épargne. Donc, si tu as un salaire mensuel net de 1 500 €, tu peux mettre de côté au moins 150 € chaque mois pour constituer ton matelas d'épargne. L'idéal, c'est que tu mettes de côté ce 10% dès que tu reçois ton revenu salarial. C'est ce qu'on appelle communément se payer soi-même d'abord ou le premier. Comme tu peux l'imaginer, c'est beaucoup plus efficace que d'attendre la fin du mois pour voir s'il reste quelque chose. Cependant, si tu as l'intention d'investir, tu devrais idéalement augmenter ton pourcentage d'épargne autant que possible à 15, voire 1%, même un peu plus. Tu serais surpris de l'effet à long terme d'une simple augmentation du chiffre de 10% à 15%. Dans tous les cas, si tu veux accélérer le processus ou poursuivre la liberté financière, il serait bon d'économiser au moins 20 à 25% de ton revenu, voire plus si possible. Et pourquoi épargner? Je vais te parler maintenant du fonds d'urgence et l'épargne pour l'investissement. Sans aucun doute, l'une des plus grandes vertus de la constitution d'un épargne est la tranquillité d'esprit qu'elle te procure. Ainsi, tu sais que tu as un bon cousin de liquidité pour faire face aux imprévus qui peuvent survenir, une réparation extraordinaire, un accident ou une maladie, etc. Cela t'évitera un stress inutile et tu n'auras pas à recourir à des prêts rapides qui ont généralement un taux d'intérêt très élevé et des conditions qui peuvent être à la limite de l'abus. Tu dois donc utiliser ton épargne à deux fins principales. D'une part, la constitution d'un épargne d'urgence. Effectivement, avant tout, il est conseillé de consacrer ce que tu économises chaque mois à l'accumulation d'un fonds d'urgence pour les imprévus. Le montant de son fonds de sécurité doit te permettre de couvrir au moins 6 mois de dépenses, mais idéalement 12 mois. Utilise un compte courant ou un dépôt bancaire à court terme pour accumuler ces fonds. Et d'autre part, il y a l'épargne pour l'investissement. Une fois que tu as constitué ton fonds d'urgence, tu peux utiliser l'excédent et les économies ultérieures pour investir. J'explique cela en détail dans la section suivante. Donc, si tu suis ces deux étapes dans l'ordre que je viens de te mentionner, tu auras fait des grands progrès pour améliorer ta santé financière et tu seras vraiment dans une bonne voie. Nous allons maintenant parler de comment et pourquoi investir et les premiers pas dans l'investissement. Après t'avoir expliqué ce qui précède, je suis sûre que tu peux voir plus clairement qu'il n'y a pas de confrontation entre investissement et épargne. Comme je te l'ai dit au début, l'épargne est la première étape nécessaire pour entreprendre tout investissement. Voyons donc en quoi consiste cette deuxième phase du processus et pourquoi tu ne dois pas te contenter de la simple accumulation d'un fonds d'urgence en espèces. Donc, qu'est-ce que l'investissement? En termes très simples, investir consiste à acquérir un certain type d'actifs dans le but d'obtenir un certain rendement au fil du temps. Par exemple, acheter des actions d'une entreprise pour gagner un dividende périodique ou pour les vendre à un prix plus élevé à l'avenir. D'autres actifs possibles peuvent inclure par exemple les éléments suivants. Une entreprise, lorsque tu investis dans la création d'une entreprise ou une boîte, tu investis aussi dans le but de faire des bénéfices à l'avenir. Pour un bien immobilier, par exemple, un appartement ou une maison, comme pour les actions, tu peux aussi gagner un revenu régulier à travers les loyers ou sinon un bénéfice si tu le vends lorsqu'il prendra de la valeur à partir des plus-values. Une troisième option sont les fonds de placement ou ETF qui investissent dans un ensemble d'actifs, par exemple des actions sélectionnées selon certains critères en fonction de l'objectif de la philosophie d'investissement de chaque produit. Bref, avec l'investissement, nous cherchons à rentabiliser notre capital pour l'acquisition d'un certain actif qui, en principe, a le potentiel de générer des bénéfices à l'avenir. Et pourquoi alors est-ce que devons-nous investir pour avoir de l'épargne? Il y a deux raisons principales d'investir après avoir épargné. La première est d'éviter la perte de valeur de l'argent économisé à travers l'inflation. Comme tu le sais, l'inflation est un phénomène courant dans l'économie qui implique une hausse généralisée des prix. Par conséquent, tes économies déposées à la banque auront moins de valeur à l'avenir, sauf si tu les investis de manière appropriée. En d'autres termes, avec le même montant, tu pourras acheter moins de biens dans le futur que tu ne pouvais en acheter dans le présent ou même le passé. Et le deuxième but est de faire fructifier ton argent. Sans aucun doute, l'objectif principal est d'augmenter ton capital grâce à la rentabilité des actifs dans lesquels tu vas investir.
Ainsi, tu pourras multiplier tes ressources pour la retraite, vivre plus tranquille, faire face à des niveaux de dépenses plus élevés à l'avenir ou même envisager d'atteindre la liberté financière. Dans tous les cas, quel que soit ton objectif, l'investissement peut être outil parfait pour l'atteindre. Et alors, on peut se demander, dans quoi peut-on investir? La variété de styles et produits d'investissement possibles est si grande qu'il serait impossible de les résumer ici. En fait, si tu veux en savoir plus sur ces sujets, je te recommande de t'abonner à ma newsletter gratuite pour être au courant de tous les articles et nouveautés que je publie. Alors, si tu veux être partie de ma communauté privée, assure-toi d'être abonné en cliquant dans le premier lien de la description de la vidéo. Dans tous les cas, pour les investisseurs débutants, je recommande toujours de choisir des produits simples, faciles à comprendre et à faible frais, qu'il s'agisse des titres à revenus fixes ou à revenus variables, peu importe. Les ETF et les fonds indiciels sont une très bonne option qui te permettent d'investir dans une grande variété d'actifs de manière diversifiée et à des coûts très compétitifs. Si tu as un peu plus d'expérience, il est aussi possible de combiner cette stratégie avec l'achat d'actions individuelles pour essayer d'obtenir un rendement supplémentaire. Par exemple, pour la perception de dividendes, mais aussi pour la réévaluation, les plus-values des actifs dans lesquels on va investir. Enfin, l'une des options les plus récentes et les plus demandées ces dernières années est l'investissement dans les crypto-monnaies. Si tu as quelques connaissances en la matière et que cela ne te dérange pas de supporter un peu plus de volatilité qu'en bourse ou avec d'autres investissements, ils peuvent être un excellent ajout à ton portefeuille. Et alors, comment pouvons-nous investir? Une fois que tu as ton fonds d'urgence et que tu as aussi un capital supplémentaire dont tu n'as pas besoin à court terme, tu peux commencer à investir. Pour ce faire, tu dois tenir compte des questions fondamentales qui suivent. D'abord, tu dois te former. Avant de commencer à investir, il est fortement recommandé de passer un peu de temps à apprendre les bases de l'investissement parce que sinon tu peux commettre des erreurs qui peuvent être très coûteuses et qui peuvent t'amener à perdre ton capital. Après, il faut choisir ton courtier. Essaye de trouver un intermédiaire qui offre la sécurité, la simplicité de fonctionnement et les bonnes commissions. Les banques traditionnelles ne sont généralement pas la meilleure option. Après, il faut sélectionner et diversifier. Choisis les produits de placement les plus adaptés à ta situation personnelle. Dans tous les cas, essaie de t'assurer que ton portefeuille est correctement diversifié pour contrôler le risque de manière appropriée. Après, surveille tes investissements. Périodiquement, tu dois suivre l'état de tes investissements. Cependant, essaie de ne pas faire les transactions excessives et de garder le facteur psychologique à distance. Il est essentiel que tu ne te laisses pas emporter par l'euphorie ou la panique à tout moment afin d'obtenir des bons résultats. Si tu tiens compte de tous ces facteurs et éléments que je viens de te présenter et que tu commences à investir progressivement, il ne sera pas difficile de constituer un portefeuille solide et bien diversifié. Pour conclure cette section, il est très important de parler brièvement des risques de l'investissement. Contrairement aux produits d'épargne où le capital est garanti jusqu'à certaines limites, dans les investissements, tu cours le risque de perdre partie ou même la totalité de ce que tu as investi, sauf en cas de faute professionnelle où il peut y avoir un montant couvert par le fonds de garantie d'investissement. Ça dépend un peu des pays. Bien sûr, selon le type de produit et la stratégie d'investissement que tu suis, ces risques sont moins ou plus élevés. Ainsi, par exemple, investir dans le forex et les produits dérivés est beaucoup plus risqué que investir dans des actions blue chip qui sont les plus connues et celles qui sont cotées en bourse depuis plus longtemps. Cette dernière solution a surtout tendance à être plus risquée que d'investir dans des ETF ou des fonds indiciels qui couvrent tout le marché. Dans tous les cas, pour atténuer les principaux risques de l'investissement, je te recommande de d'abord te former. Comme je te l'ai dit, avant d'acquérir ton premier actif, passe du temps à apprendre les bases de l'investissement. C'est sans doute la meilleure façon de prendre un bon départ dans ce monde. Après, utilise l'argent dont tu n'auras pas besoin. Investis uniquement le capital dont tu n'auras pas besoin à court ou moyen terme. Sinon, tu risques d'être contraint à effectuer des opérations de financement inefficaces. Il faut également que tu diversifies. Assure-toi que ton portefeuille est investi dans une grande variété de marchés et d'actifs. Il s'agit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme le dit le dicton. Et également, il faut faire preuve de bon sens. La prudence et le bon sens peuvent être tes meilleurs guides pour éviter les produits trop risqués, les arnaques financières et autres pièges potentiels du monde de l'investissement. Bien qu'il s'agisse des recommandations très simples, ces 4 conseils peuvent suffire à guider tes premiers pas dans la constitution d'un bon portefeuille d'investissement. À partir de là, tu peux l'améliorer progressivement autant que possible. Et pour conclure, je veux te parler de l'épargne et l'investissement, la tranquillité d'esprit et la santé financière. Bref, l'épargne et l'investissement sont 2 étapes essentielles pour profiter d'une bonne santé financière tout au long de ta vie.
Par conséquent, quels que soient les objectifs et dans la mesure de tes possibilités, je te recommande d'allouer une partie de ton revenu à l'épargne et aux investissements. Si tu le fais, tu pourras bientôt commencer à voir les effets presque magiques de l'intérêt composé. Ainsi, en investissant régulièrement au fil des années et en réinvestissant les bénéfices que tu as obtenus, ton capital commencera à accroître à des taux toujours plus élevés, produisant un effet boule de neige au long terme très puissant et tu verras comment ton capital augmente de manière exponentielle. Dans tous les cas, pour ne pas tronquer ces possibilités, je te recommande toujours la prudence, le bon sens et l'information. Ce sont sans doute les meilleurs antidotes pour l'erreur courante de l'investissement ou l'investisseur plutôt débutant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec d'autres personnes qui souhaitent également atteindre la liberté financière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos que je publie sur l'indépendance financière, l'éducation financière et les investissements. N'oublie pas non plus que dans le premier lien de la description de la vidéo, tu as le lien pour te joindre à ma communauté privée du Club Investissement qui est totalement gratuite et qui va te permettre d'être à jour sur toutes mes nouvelles, les nouveautés et toutes les surprises que j'ai réservées pour toi. Donc, comme je te dis, tu as le lien ci-dessous en description. Donc voilà, c'était tout pour ma part aujourd'hui et comme toujours, je te souhaite des très heureux investissements.